Bonjour, je suis Christian L'Hôpital. Je suis un des artistes invités pour le printemps de septembre à Toulouse en 2021. C'est vrai que le dessin, c'est depuis de nombreuses années une de mes passions, une des grandes passions de ma vie. Et donc le choix de dessin qui a été fait pour le printemps de septembre, c'est en même temps des travaux sur papier et il y aura aussi un dessin mural. Et donc ce choix se fait sur des séries, des ensembles de dessins qui ont soit le même motif, le même sujet, ou qui sont dans des pratiques liées au noir et blanc, à la couleur. Ça oscille très souvent dans mon travail entre ces deux pôles. Et donc quand je disais que, je l'ai dit il y a quelques années, plus je dessine, plus je me sens libre, en fait c'est lié à cette passion du dessin, et toutes ses formes et dans toutes ses dimensions, soit sur un format de papier à lettres ou sur un grand mur dans un musée. C'est plus physique en fait, les dessins muraux bien évidemment, ça engage physiquement, donc il y a peut-être quelque chose d'un peu performatif, mais sans que ce soit non plus spectaculaire. J'aime pas trop ce côté-là. Et en fait, quand je réalise ces dessins muraux qui sont éphémères et qui sont recouverts, il en reste des traces photographiques, et ces traces photographiques reprennent ou ont à peu près la dimension de mon carnet de dessin ou d'un catalogue ou d'un écran d'ordinateur. Donc il y a tout un jeu comme ça qui s'établit entre le très grand et le petit. C'est inclus dans mon travail, dans ce travail éphémère depuis plus de 20 ans maintenant, que je réalise des dessins muraux. Et je continue, donc j'ai la pratique en atelier et la pratique plutôt sur les murs. Et ça rejoint quelque chose de fondamental pour moi qui était lié aussi au nomadisme. Dans ma jeunesse, j'avais envie de ne pas avoir d'atelier quand j'étais un jeune artiste et de pouvoir me déplacer. Et j'ai réussi avec les dessins muraux à pouvoir faire un peu cela, dans le sens où je suis invité pour faire des dessins. Et les murs, c'est un peu comme des grandes feuilles de papier à ma disposition. Voilà. Donc qu'ils soient recouverts, ils ne sont pas recouverts par moi. S'ils l'étaient, bon, ce sera bien sûr un geste artistique en plus, mais ils sont recouverts, ils disparaissent et il reste des traces simplement de ce qui a eu lieu. Mais dans l'histoire mondiale de l'art, les disparitions rapides des œuvres ont toujours existé, hein, c'est pas nouveau. Oui. Mais là, c'est intégré un petit peu dans mon travail. Mais c'est vrai que c'est une grande question pour les regardeurs. Voilà, est-ce que ça me bouleverse, est-ce que ça me chagrine? Mais en fait, vraiment, c'était lié à un instant. C'est peut-être lié aussi à la question des gestes et de la danse, peut-être. Dans cet abandon, dans cette liberté des gestes que je peux avoir pour les dessins muraux. Je l'ai aussi sur les petits papiers, bien évidemment, sur les feuilles de papier, le petit ou grand format. Mais pour les dessins muraux, c'est lié à quelque chose qui est peut-être de l'ordre de danser devant le dessin ou avec le dessin. Quand j'étais, comme je suis un homme d'un autre siècle, j'ai côtoyé l'art d'abord par le cinéma en fait. Et le cinéma, c'était en noir et blanc. C'était même pas devant l'écran de télévision, c'était au cinéma. Et donc le cinéma en noir et blanc a vraiment bercé toute mon enfance et ma jeunesse. Et je pense que c'est une des sources de mon intérêt pour le noir et blanc. Notamment, j'ai vu très jeune des films de Bergman, par exemple. Mais la couleur était aussi une fascination par un autre côté, une fascination parce que la vie, il y a de la couleur dans la vie réelle. Voilà. Donc ce jeu, ces allers-retours constants entre couleur et noir et blanc, cette oscillation constante de mon travail, j'y tiens beaucoup en fait, et c'est ce qui me permet aussi de développer ou d'avoir des échappées belles à certains moments par la couleur, ou au contraire je reste par exemple pour les dessins muraux dans cette avec ce matériau poudre de graphite, des gris que je peux moduler. Je reste dans quelque chose qui me plaît depuis de nombreuses années, que j'abandonne pas en fait. Il y a plus de 20 ans, maintenant 22 ans, je ne voulais pas faire une peinture murale, c'est dans une galerie, c'était une exposition de groupe.
Et j'ai donc taillé des crayons, des mines de plomb, parce que je savais pas que la poudre de graphite, on pouvait s'acheter dans le commerce. Donc j'ai taillé des crayons et j'ai fait mes dessins comme ça, avec un chiffon directement sur le mur. D'ailleurs, je fais toujours rire un petit peu, mais je dis qu'il ne faut pas avoir inventé la poudre, mais justement, je ne l'ai pas inventé. Donc, j'ai ensuite acheté de la poudre de graphite, et puis j'ai développé un petit peu plus ça. Voilà. Ce que j'aime bien dans ce matériau, c'est que pour les regardeurs, pour les spectateurs, il peut rappeler immédiatement une pratique du dessin qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui est liée au dessin, c'est-à-dire un crayon et un papier, le plus simple. Et la photographie sur un mur, c'est extrêmement simple en fait. Et j'aime bien cette simplicité des matériaux et cette liberté qui est enclenchée par le matériau. D'ailleurs, pour les dessins muraux, il me faut très très peu de matière pour couvrir des surfaces gigantesques. Donc c'est pas une économie de moyens, mais c'est quand même lié à quelque chose qui est de l'ordre d'une, je dirais presque une pauvreté, mais voilà, dans le beau sens, dans le sens noble.